Bonsoir. Nous sommes à quel endroit pour l'exposition crèche? Vous êtes à l'église de Saint-Benoît, de la paroisse Saint-François d'Assise. L'église Saint-Benoît est située au 91-55 rue du Mouchel, à Saint-Benoît de Mirabel. Et les heures d'ouverture pour venir visiter? C'est de 11h à 17h30, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. L'entrée est libre. Il n'y a aucune contribution volontaire pour ceux qui le désirent, mais vous n'avez pas payé pour venir visiter. Cette crèche-là, c'est un souvenir que j'ai à l'époque où j'étais à la paroisse Immaculée Conception à La Chute et j'ai été hospitalisé d'urgence à la période des fêtes. Alors, j'ai manqué les maisons de Noël et le jour de l'an et c'est une paroissienne qui l'a dessiné, qui l'a monté et à l'intérieur, tous les paroissiens ont signé. L'autre crèche qui a beaucoup de valeur aussi pour moi, c'est celle qui est ici. Vous avez Marie, Joseph, les trois rois mages. C'est une de mes sœurs, Luce, qui est décédée, qui l'avait fait lors d'un concours qu'elle a participé. Et elle me l'a donné en cadeau. Celle qui est ici vient du Manitoba. C'est fait en cire d'abeille. Et c'est une crèche que j'ai fait venir quand j'étudiais à l'Université Saint-Paul à Ottawa. C'est une dame qui habitait la région et j'ai communiqué avec elle et elle me le fait parvenir en 87 que j'ai acheté cette crèche-là ici, en cire d'abeille. Celle qui est ici est quand même particulière. Les personnages viennent du monastère de Bethléem, mais la crèche est faite par un artiste d'Oka qui a fait la crèche dans laquelle reposent les personnages. Et vous avez d'un de mes anciens paroissiens, quand j'étais à Notre-Dame-de-la-Salette à Bellefeuille, la crèche qui est ici, qui a été fait par lui-même et qui me l'a offert en cadeau, parce que malheureusement, il devait s'en aller d'un foyer de personnes retraitées et la place manquait, alors il me l'a offert pour la collection. Celle qui est à côté, ça vient de la Zambie en Afrique. Un voyage que tu as fait? Non, c'est mon oncle qui était missionnaire qui l'a reporté. Mon oncle Gérard? Exact, oncle Gérard. Okay. Et ma sœur qui se cache en arrière m'a offert celle qui est en haut en cadeau. Okay. Qui est en haut. Ça fait combien d'années que tu collectionnes les crèches? J'ai toujours une grande affection pour les crèches. Pour moi, dans le temps des fêtes, quand arrive le fin novembre, le mois de décembre, mais même début janvier, je pourrais n'avoir aucune décoration chez moi. Ça ne me rendrait pas triste, mais je ne peux pas ne pas avoir de crèche. Alors, j'ai commencé par en avoir quelques-unes à domicile et ensuite ça allait en grossissant. Plusieurs crèches m'ont été données en cadeau par des amis ou des membres de ma famille et aujourd'hui, j'en fais bénéficier les gens. Ma collection a à peu près 400 crèches. Qui proviennent un peu partout au travers? Un peu partout, plusieurs du Québec, plusieurs d'Italie aussi. Quelques-unes qui viennent aussi du Portugal. Il y en a du Mexique. Il y en a d'autres qui viennent du Pérou. Je vous en ai montré une d'Afrique, mais j'en ai quelques-unes aussi d'Afrique qui m'ont été offertes en cadeau. Et j'ai des crèches traditionnelles, mais j'ai des crèches qui sont comme un peu plus amusantes, soit avec des petits oursons, des petites souris ou des oiseaux qui symbolisent les personnages, pour amuser aussi les enfants. Ah, c'est bien. Et l'exposition comme on a ce soir, est-ce que tu fais partout que au début, quand j'étais à Bellefeuille, il y avait monsieur et madame Bertrand qui, dans leur domaine privé, faisaient une exposition et je prêtais quelques-unes de mes crèches à l'époque. Et ensuite, quand j'ai été à Boisbriand et Sainte-Thérèse, j'ai décidé de faire, c'est là que j'ai commencé à faire une exposition par moi-même de mes crèches. Et quand j'étais dans la région de La Chute, à Saint-Louis-de-France de Brasworth, j'ai exposé là aussi. Et je suis arrivé ici à Saint-Benoît. Les gens étaient intéressés à ce que la collection soit exposée ici. Alors,
quand je déménage, mes crèches me suivent aussi. C'est-à-dire que la crèche, comme on connaît aujourd'hui, a commencé des années 1230 à peu près. La première crèche qui s'est faite, c'est en Italie avec Saint François d'Assise, qui avait décidé de symboliser la crèche. C'était des crèches vivantes à l'époque, et avec des animaux vivants aussi qui étaient rentrés dans l'église. Par la suite, ça a été repris. C'est sûr que c'est les jésuites qui ont collaboré à faire connaître dans les différents pays parce qu'ils étaient missionnaires et ils allaient d'un pays à l'autre, cette tradition-là. Mais ça a commencé réellement des années 1200, 1230 à peu près avec Saint François d'Assise. Et ça s'est répété par la suite. Au Québec, c'est sûr que avant qu'il y ait une colonie d'établis, non, on n'avait pas, mais dès qu'on a commencé à établir une colonie, la tradition a suivi parce qu'en Europe, c'était déjà très populaire et comme on venait d'Europe, on a amené nos traditions avec nous. C'est bon. Ouais. Puis, est-ce qu'ils en font encore des crèches vivantes à messe de minuit de 24 décembre? Ça dépend des paroisses. Oui, il y a des paroisses où ils vont voir, souvent c'est avec des groupes de jeunes. Cette année, sur les 5 messes que j'avais présidées le 24 décembre, j'ai eu 3 messes où on a vécu l'Évangile mimé, soit par des enfants, avec crèche vivante. Au plaisir, bonne soirée. Alors, vous êtes tous la bienvenue. Comme je disais, l'entrée est libre. L'exposition a commencé le 2 décembre, elle se termine le 12 janvier. C'est les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 11h à 17h30, à l'église Saint-Benoît de Mirabel, au 91 55 rue du Mouchel. Merci. Bonne soirée.